Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de airdrop. Le airdrop, cette chose magnifique que tout le monde adore, puisque je vous rappelle que un airdrop, c'est un token qu'on vous envoie gratuitement. Et figurez-vous qu'actuellement, il y a environ 5 airdrops liés à l'écosystème des NFT. Donc, on va y revenir dessus. Je vais vous dire du coup quels sont ces airdrops, qu'est-ce qu'on peut gagner, quelles sont les techniques, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Parce qu'on dit que c'est équivalent à de l'argent gratuit, mais est-ce que c'est si gratuit que ça? Est-ce qu'il y a des risques? On verra tout ça. Et en fin de vidéo, bien sûr, quelques bonus pour aller plus loin. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement, générique. Évidemment, quand on parle de airdrop, on pense tout de suite à Blur. Blur, c'est quoi? Je vous rappelle que c'est une marketplace NFT. C'est une marketplace NFT, mais qui est finalement assez récente. Elle n'est pas très vieille. Elle est arrivée bien après OpenSea. Et pourtant, si on regarde les volumes actuels, c'est Blur, en fait, qui arrive en tête et de loin. Comment ils ont fait? Eh bien, en fait, ils ont fait une promesse de airdrop. Il y a déjà eu plusieurs airdrops. Là, on arrive du coup au 4e airdrop. Et sachez que ce airdrop, en fait, a fait des heureux, a rendu des gens, des fois même très très riches. On a par exemple l'exemple de Kugs, bon, qui était déjà riche avant, mais en tout cas, qui a récolté plus de 600 000 $ du coup de token Blur. Il y a aussi des gens qui apparemment ont récolté plus de 3 millions de tokens Blur, sachant que le token est allé assez haut, même si actuellement il est à 0,50 $, et bah ça fait quand même plus de 1 million comme ça. En airdrop, c'est incroyable. Là, du coup, il y a un nouveau airdrop sur Blur, donc on va y revenir bien sûr, et je vais vous dire aussi comment faire en fait pour le farmer et gagner de l'argent. Comme je disais, du coup, quand on cherche des airdrops au niveau NFT, en fait, il faut regarder qu'est-ce qui va vous récompenser pour utiliser leur plateforme? Parce que le airdrop, c'est bien joli, c'est de l'argent gratuit, mais en fait, il n'est pas gratuit en fait. C'est de l'argent qui vous est donné en échange d'utiliser une plateforme, un protocole, un projet, des choses comme ça. Donc là, du coup, on va se concentrer sur les marketplaces, puisque évidemment, vous êtes dans les NFT, a priori. Donc ça veut dire que vous achetez et vous revendez quelquefois des NFT, que vous soyez trader actif ou non, sachant que moi-même, je ne me considère pas comme un trader, et pourtant, je peux quand même participer à différents airdrops, on y reviendra bien sûr. En tout cas, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition des marketplaces et de voir qui fait un airdrop et qui n'en fait pas. Évidemment, en 1, on a donc Blur. Blur fait un airdrop, donc on va y revenir. En 2, on a OpenSea. OpenSea n'a jamais fait de airdrop. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils en feraient prochainement. Donc peut-être ça peut être intéressant, bien sûr, de rester aussi un petit peu sur OpenSea, parce que pour l'instant, ils sont dans la sauce, mais actuellement, il n'y a pas de airdrop sur OpenSea. X2Y2, ça fait partie des bonus en fin de vidéo. LuxRare, il y a déjà eu le airdrop, mais ça fait partie aussi bien sûr du bonus en fin de vidéo. Et après, les autres, on ne les voit pas. Et pourtant, il y en a un qui est super intéressant. On en parlera juste après Blur. Bien sûr, j'en profite aussi pour vous dire que je ne suis pas conseiller d'investissement. Tout ce dont je parle dans la vidéo, ce sont juste en fait des remarques. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous mettrai tous les liens en description. Comme je fais pareil pour, je sais pas si vous me connaissez, mais en fait, je fais des vidéos actus sur les NFT tous les jours sur la chaîne. Et c'est pareil, c'est que des news. Et je mets tous les liens en description. Moi, mon rôle, c'est juste de vous pré-mâcher un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème et après, vous vous débrouillez. Et si vous gagnez de l'argent, c'est pas ma faute. Si vous en perdez, c'est pas ma faute. Soit en passant, donc là, je vous mettrai bien sûr aussi les liens des outils qui sont utilisés pour savoir un petit peu qui c'est qui domine en termes de marketplace. Et nous, on démarre directement sur Blur. Alors, pour bénéficier de l'airdrop de Blur, c'est très simple en fait. La plateforme va récompenser les gens les plus actifs. Et comment être actif sur Blur? En fait, il faut tout simplement en fait enchérir au plus proche possible du floor des NFT. Par exemple, ici, on se trouve sur la collection Moonbirds, qui est très volatile. Du coup, c'est peut-être même d'ailleurs pas forcément un très bon exemple, on y reviendra. Mais en tout cas, là, on est sur donc les Moonbirds. Et par exemple, si je voulais farmer le airdrop de Moonbirds, et ben en fait, il faudrait que je vois là le floor price qui est actuellement à 4,8 ETH de floor price. Il faudrait que je fasse une enchère, par exemple, à 4,79. Par exemple, là ici on voit qu'il y a un mec qui a fait une top enchère à 4,80, du coup il est très très proche, et en fait le système de Blur c'est qu'ils vont attribuer des points, donc toutes les 5 minutes, genre vous allez avoir des points qui vont tomber, et plus vous êtes proche du floor price, et plus vous restez longtemps, plus vous avez de points. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que en fait, plus vous faites ça sur une collection qui est liquide, et plus ça marche. Donc il ne faut pas prendre des collections qui avec zéro vente, sinon ça ne marchera pas. Il faut prendre des collections liquides, et pour ça du coup forcément il faut aussi passer par les stats, donc ça peut être intéressant du coup de voir directement dans les collections qu'est-ce qui est en top du coup volume, de voir du coup ce qui marche bien, ce qui est liquide, ça veut dire ce qui en fait est achetable et revendable rapidement. Un truc qui n'est pas liquide, c'est vous mettez votre NFT en vente et personne ne vous l'achète avant genre 3 mois, la collection n'est pas liquide. Donc là il faut privilégier du coup les collections avec beaucoup de volume qui sont très liquides et mettre un prix le plus proche possible. Le problème, on va revenir du coup sur notre collection Moonbirds, le problème c'est que si vous mettez une enchère en fait qui est très proche,
et ben, le risque, c'est qu'en fait, l'enchère soit acceptée par quelqu'un et que vous achetiez son NFT, ce qui n'est pas votre but. Là, du coup, vous voulez farmer le airdrop, donc vous voulez multiplier ça, sachant que plus vous le faites, plus ça marche. Donc, il vaut mieux faire, par exemple, 10 enchères sur une collection très liquide plutôt qu'une un peu plus haute. Il y a tout un espèce d'algorithme en fait comme ça à respecter, mais vraiment, c'est un airdrop qui récompense les gros farmers, les gros traders. Vous l'avez compris, c'est pas mon cas. Moi, je vous donne du coup les outils pour faire ça. Après, bien sûr, on a quand même de très belles histoires, hein. Je vous mettrai oui, bien sûr aussi en lien des trades en fait de personnes qui sont super intéressantes, qui vont beaucoup plus loin du coup dans l'analyse. Là, c'est juste une vidéo pour vous montrer du coup comment ça se passe et comment faut faire. Mais par exemple, ici, on a un mec qui, avec seulement entre guillemets 2 à 4 ETH, a réussi à avoir plus de 40 000 $ de token Blur grâce du coup au airdrop, ce qui est impressionnant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Blur a déjà fait plusieurs airdrops, donc peut-être que du coup le prochain airdrop sera plus petit que les premiers, à voir. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, mais on verra ça. Il faut toujours garder en tête que les airdrops, c'est bien joli, mais des fois, voilà, on farm, on prend son temps et on peut être un petit peu déçu. On se rappelle bien sûr du airdrop de Collabland, qui est un outil qui permet en fait de s'identifier sur différents Discord par rapport à des collections NFT. Le airdrop Collabland en fait a eu lieu il y a environ 2-3 semaines, là même pas 2 semaines, et il était ridicule. Moi, ça fait très longtemps que j'utilise l'outil et j'ai eu à peine 10 tokens, donc genre 50 centimes, un truc comme ça. Donc des fois, on peut être déçu. En tout cas, pour l'instant, Blur, ils ont toujours su nous récompenser. Si jamais vous voulez faire du coup des enchères, vous avez juste à aller dans Bids ici et à mettre une enchère. Alors, ce qui est conseillé en général, c'est de ne pas mettre les enchères le plus haut possible, c'est de la mettre à peu près au milieu. Par exemple, là, on voit qu'il y a environ 14 personnes qui ont fait une enchère à 4,80, 31 qui ont fait à 4,79 et 900 qui ont fait à 4,78. Donc, a priori, si vous mettez 4,77, vous êtes tranquille pendant un petit moment. Le problème de ça, c'est que du coup, il faut être derrière son PC quasiment H24 pour du coup faire de partout, prendre les meilleures collections, faire des enchères, les enlever, ça devient chaud, les remettre ailleurs, etc. et tout. Enfin, il faut vraiment monitorer son trading de NFT et c'est assez énergivore, assez chronophage. Bien sûr, on peut aussi automatiser ça avec des bots. Moi, j'en utilise pas, donc j'en ai pas recommandé, mais je sais que c'est possible, je sais que pas mal de gens le font. En tout cas, ce airdrop, du coup, le prochain airdrop de Blur est très attendu. Moi, sous vos yeux ébahis, je vais vous montrer du coup, en tant que trader, c'est faux, je suis pas trader, NFT, pour l'instant, j'ai 3 boîtes que j'ai farmé, enfin que j'ai eu en fait sans trader, parce que des fois j'achète des NFT, j'en garde, j'investis dessus, et du coup donc j'ai 3 boîtes que j'ai même pas encore ouvert par rapport au premier airdrop de Blur, donc c'est pour vous dire comment j'y participe, mais en tout cas pour vous, si vous êtes un trader actif, ça peut être intéressant de farmer ça. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires ce que vous avez farmé, est-ce que vous avez déjà gagné quelque chose avec ces airdrops là, ou si vous avez besoin de conseils sur je sais pas un truc que vous n'avez pas compris dans la vidéo, n'hésitez pas. Le second airdrop, c'est bien sûr celui de Magically, et celui-ci est fait pour moi puisque moi, en tant qu'investisseur, j'achète peu de NFT, mais régulièrement. Et ça, en fait, c'est parfait. Pourquoi ? Ce airdrop Magically, en fait, il est lié à une collection NFT qui s'appelle Alpha Shark, qui à la base est une collection qui regroupe en fait différents tools pour aider les gens à faire ce qu'on appelle des calls NFT. En gros, trouver les bonnes collections NFT, avoir les bons outils de trading, etc. et tout, puis faire de l'argent avec ça. À la base, c'est ça. Et en fait, ils ont sorti dernièrement en janvier une marketplace qui s'appelle donc Magically. Je vous rappelle que le airdrop de Blur, si jamais, ça fait déjà un petit moment qu'ils font un système de airdrop, et ce airdrop là en fait est farmable depuis environ mi-février, un truc comme ça pour Blur. Pour celui-ci du coup sorti environ début janvier, mi-janvier, un truc comme ça. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a juste des quêtes à faire au niveau de la semaine. Les quêtes sont assez simples, puisque la première quête c'est acheter un NFT et vous débloquez des box qui sont ici. Ensuite, c'est acheter 5 NFT, acheter 10 NFT, sweep au moins un NFT. Donc sweep, en fait, c'est récupérer un NFT qui est au floor price. Et après, bien sûr, il y a aussi une histoire de loyauté qui doit monter à 100% pour tout récolter. Du coup, quand vous faites ça, vous avez différentes box. C'est pareil que pour Blur. Pour Blur aussi, quand vous faites avec les points après, vous avez différentes box. Du coup, il y a un système de RNG où on peut avoir des box rares jusqu'à mythiques. Et pareil aussi pour Magically, des box uncommon jusqu'à légendaire. On voit pour l'instant que j'ai chopé 2 box légendaires, donc tant mieux pour moi. Et en gros, voilà, à chaque fois que vous faites des quêtes, vous cumulez du coup ces boîtes-là. On peut les ouvrir du coup avec des cristaux. Sachez que de base, il y a des boîtes qui sont gratuites, des box gratuites. Il faut juste suivre le tuto qui s'appelle l'Académie. L'Académie, c'est ici, on peut les voir dessus directement pour vous montrer. Mais en gros, vous avez juste à voir quelques vidéos qui vous expliquent comment marche la marketplace et ça vous débloque en fait genre 3 ou 4 boîtes, un truc comme ça. Sachant que c'est aussi compté sur votre ancien trading que vous avez pu faire. Donc c'est pour ça que ça fait en général 3-4 boîtes pour
pour ceux qui sont intéressés, vous irez voir ça. Mais c'est intéressant de le faire vu que, au moins pour ces boîtes-là, c'est gratuite. Et après, si vous voulez faire ça, sachez que cette marketplace-là, c'est comme Blur, c'est un agrégateur. Ça veut dire qu'en fait, ça va piocher sur différentes marketplaces, OpenSea, Blur lui-même, X2Y2 ou autres, pour récupérer entre guillemets les meilleurs prix. Et après, vous passez par cette plateforme-là et du coup, bah, vous achetez les trucs et ça débloque ces différentes quêtes qui sont du coup à la semaine. Donc là, du coup, à l'heure où je vous parle, on est lundi, donc la nouvelle semaine commence. Moi, on peut voir que du coup sur ce compte-là, parce que moi du coup je le fais sur plusieurs comptes. Moi je le fais sur 4 comptes celui-ci parce que du coup ce qui est bien c'est que là, contrairement à Blur, finalement vous achetez 10 NFT, vous avez quasiment tout fait. Donc si vous achetez 40 NFT, du coup sur 4 comptes différents, c'est ce que je fais moi, en fait vous faites 4 fois les quêtes à chaque fois. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais vous avez un NFT Alpha Shark de la collection, vous aurez à chaque fois la loyauté à 100%. Si vous ne l'avez pas à 100%, c'est qu'en fait, il faut revenir régulièrement chaque jour sur la marketplace. Il faut aussi lister des NFT sur cette marketplace-là pour du coup le monter jusqu'à 100%, si jamais. Et après, bah, c'est tout simple en fait. Il n'y a rien de particulier à faire. Il faut juste du coup aller voir sur du coup l'écran principal. Ici, oula, j'arrive plus à parler. Ici, on est dans Tendance, pardon. Et donc dans Tendance, vous regardez les différents NFT. Si jamais vous voulez en acheter un, sachant que si vous cliquez juste sur la collection, vous allez avoir pas mal d'informations à droite, notamment sur les holders, les top holders. Est-ce qu'il y a des grosses collections qui sont en possession de ces NFT-là? Et si vous cliquez sur le nom, là on clique sur le nom, par exemple je suis allé sur Holds, d'ailleurs c'est une collection aussi que j'aime bien et j'en ai plusieurs. On voit ici du coup directement le prix avec la charte. Si jamais je veux en sweeper quelques-uns, je vais directement cliquer sur soit Custom pour mettre le nombre que je veux, soit par exemple on va dire je vais en sweeper 3. Donc là je mets juste 3, on voit qu'il les prend depuis la marketplace Blur. Là du coup mon wallet n'est pas connecté donc ça va pas marcher, mais on peut faire skip for now. Mais en gros voilà, les NFT ils s'affichent ici, après vous avez votre contrat qui s'ouvre, MetaMask, vous acceptez, vous récupérez les NFT et c'est tout. Et ça se met à jour directement comme ça. Donc ça c'est les deux du coup airdrop qui sont on va dire le plus rémunérants, on imagine, puisque on spécule bien sûr. Ça se trouve on fait tout ça et puis on sera un petit peu déçu. En tout cas pour l'instant c'est les deux airdrops. Je vous rappelle que par exemple si on prend l'exemple du token de Blur, ici, les gens du coup ont été un peu déçus parce que certaines personnes pensaient le vendre genre très très cher et finalement le token s'est stabilisé autour de 0,50, il est monté à 1,30. Mais voilà, suivant quand est-ce qu'on vend le airdrop en fait, et ben on gagne plus ou moins d'argent. C'est aussi à prendre en compte bien sûr, surtout qu'en plus quand un airdrop sort, il y a beaucoup de fees, il y a beaucoup de frais parce qu'il y a beaucoup de volume en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vendre le airdrop et du coup des fois, je me rappelle que pour Blur en fait, il y a des gens qui avaient plus de 400-500 balles en fait de frais. Alors s'ils ont eu 1 million de airdrop, ils sont contents, ils vendent à très cher, mais si vous avez juste 200 balles de gains, bah en fait le vendre avec 500 balles de frais c'est pas intéressant. Du coup les gens ont attendu, le token est descendu et du coup ils ont vendu pour moins cher. Mais cela dit ils ont quand même eu un airdrop et globalement les gens étaient très contents du coup du airdrop de Blur, de tous les airdrops de Blur, donc on espère que le prochain sera pareil. Et Magically est censé être le deuxième plus gros airdrop en termes d'achat-revente de NFT, donc du coup on suivra ça bien sûr attentivement. Le prochain airdrop, c'est bien sûr celui de Starblock. Starblock, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je vous mettrai bien sûr le lien en description, puisqu'en plus, il y a un lien d'affiliation et que plus vous faites venir des gens et plus du coup vous avez des box. Tous les 3 personnes qui arrivent sur la plateforme, du coup, vous avez une box offerte. Donc merci à vous, du coup, si vous passez par mon lien, ça m'aiderait énormément. Pour l'instant, moi, sur les 6 derniers mois, puisque c'est comme ça que le airdrop est calculé, c'est les 6 derniers mois de trading d'achat-revente de NFT sur OpenSea et sur Blur. Ça vous donne droit du coup à différentes box. Moi, vu que je fais pas beaucoup de volume en termes de NFT, souvent je les hold assez longtemps, j'ai entre guillemets que 10 boîtes, mais ça reste un airdrop gratuit, donc on attend de voir du coup, pour du coup choper le fameux token STB de la plateforme du coup Starblock, donc on suivra ça. Pour l'instant il y a juste ça à savoir, il n'y a pas d'autre chose à savoir par rapport à ce airdrop là. De la même façon aussi sur Solana, on a le airdrop de Tensor Trading à la base. C'est un peu comme sur Blur en fait, il faut aussi lister des NFT au plus proche, sachant qu'il récompense aussi les gens qui ont fait n'importe quel achat-revente sur Solana depuis 6 à 8 mois, je crois, de tête. Donc c'est assez intéressant aussi. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir des box gratuites. Donc c'est super intéressant aussi. Sinon, c'est quasiment pareil que pour Blur, avec un ou deux trucs en plus. Donc pareil aussi, bien sûr, je mettrai le lien en description pour ceux qui sont sur l'écosystème Solana. Ensuite, le airdrop que je fais actuellement aussi, c'est celui de Delysium. Alors là, c'est très simple. Delysium, c'est quoi? C'est à la base, c'est un FPS AAA, donc un gros jeu du coup blockchain. Ils ont développé en fait une espèce d'intelligence artificielle qui s'appelle Lucy, et en gros cette Lucy c'est quoi? C'est un petit peu comme ChatGPT si vous voulez, mais accès blockchain, accès Web3. Donc vous pouvez lui demander différentes choses par rapport à la blockchain, elle vous répondra du mieux qu'elle peut. Et après en fait il y a aussi un système pour envoyer, pour faire des transactions en fait via la blockchain en se servant de Lucy. Par exemple vous allez lui dire Lucy, je veux que tu envoies tant de TH à telle wallet, et du coup elle va le faire. Et en fait si vous faites ça, et ben vous allez pouvoir farmer du coup le token
du coup de la plateforme. Donc moi du coup je vais le faire seulement quand j'aurai besoin par exemple de retirer de l'argent d'un MetaMask pour le mettre je sais pas sur Binance ou autre. À ce moment-là je passerai par Lucie du coup pour farmer du coup ce airdrop là. Et sachant que la seconde façon pour farmer le airdrop c'est d'inviter des gens. Donc pareil du coup rejoignez. Sinon faites rejoindre vos copains, vos amis. En tout cas voilà, pour moi c'est des projets qui sont sûrs. Bien sûr quand je dis que c'est des projets sûrs c'est selon moi. Donc ça ne vous empêche pas de bien sûr diguer, de faire vos recherches, de prendre vos précautions, Ledger, Pocket Universe, peu importe, de multiplier les précautions pour pas vous faire avoir si jamais ce sont des scams. Pour moi, ça n'en est pas, mais voilà, je prends des pincettes parce que personne n'est à l'abri. J'ai pas la science infuse et peut-être qu'un jour je vais parler d'un projet en fait qui sera un projet arnaque, donc il faut faire attention. En tout cas, moi du coup je le fais. Et du coup, en bonus de la vidéo, on va parler du coup c'est pas du airdrop, mais c'est des gains par rapport à la plateforme LooksRare. Donc LooksRare en gros qui est pareil une sorte de marketplace hein, pour la faire courte, qui avait d'ailleurs déjà fait du coup un airdrop, on s'en rappelle, le token Looks. Et bah sachez que si vous stackez du token Looks, en fait, tous les gens qui passent par la marketplace, forcément il y a des fees, il y a des frais, et en fait l'intégralité des frais sont reversés à ceux qui stackent en fait le token Looks. Donc ça peut être intéressant, du coup ça fait des grosses API. Donc des grosses API c'est quoi en gros? C'est du rendement à l'année, sachant qu'il y a aussi des intérêts composés, donc ça peut aussi faire des belles choses. Donc si vous croyez à la marketplace, ça peut être intéressant de du coup cumuler le token de la plateforme pour avoir ces fameuses API assez élevées. Bien sûr il y a toujours du risque, mais en tout cas voilà, c'est vraiment pour ceux qui croient en les marketplaces. Sachant que LooksRare, c'est une petite marketplace, mais par exemple, X2Y2, qui est actuellement, je crois, la 3e plus grosse marketplace, donc un truc qui, on va dire, est de confiance, et qui en plus est une des rares qui permet le Loan. Loan, c'est quoi en fait? C'est quand vous mettez un NFT en collatéral, et que en échange, du coup, vous récupérez de l'argent. Par exemple, vous avez un Bored Ape, vous voulez récupérer de la liquidité, vous le mettez du coup en collatéral, quelqu'un du coup vous a fait une offre, par exemple, je sais pas, 50 ETH pour un Bored Ape, je dis au pif, hein, et du coup vous dit voilà, vous avez une semaine pour me rendre les 50 ETH, en échange je prends 1%, la plateforme prend un mini pourcent aussi via du coup les frais de transaction, sinon c'est 0% de base, et après du coup voilà, vous pouvez gagner de l'argent comme ça en prêtant votre liquidité aux gens qui en veulent, ou alors en recherchant. Donc ça, c'est la seule plateforme qui permet de faire ça, enfin en tout cas qui est de confiance et qui permet de faire ça et que les gens utilisent régulièrement. Et cette plateforme fait la même chose que LooksRare, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi du coup acheter le token et en fait c'est pareil, 100% des bénéfices sont partagés avec les holders. Donc ça reste une belle façon, on va dire, d'avoir une rémunération passive si vous croyez du coup en ces marketplaces-là. Voilà, ce qui moi est mon cas, mais après voilà, il faut voir par rapport à vous. Du coup les amis, ça c'est les différents airdrops que je fais moi actuellement, les différentes choses dont je me sers aussi pour générer de l'argent de manière passive ou active avec les airdrops. Si ça vous a plu bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Et puis nous on se retrouve du coup très bientôt, à savoir demain, hein, pour les actus du coup NFT que je fais tous les jours. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.